À la suite des séances d'exercice, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo de synthèse pour bien clarifier les notions de cycle et système. Alors pour rappel, un système, c'est une zone de l'espace qu'on peut séparer du reste. Et on a vu qu'il y avait plusieurs types de systèmes. Ceux qui vont nous intéresser ici sont les systèmes ouverts, donc en fait, qui est une zone qui permet d'échanger de la masse avec l'environnement, et le système qui est fermé, qui lui n'échange pas de masse avec l'environnement. Mais le système ouvert et le système fermé peuvent échanger de l'énergie, donc du travail et de la chaleur avec l'environnement. Alors, il y a maintenant des cycles qui sont ouverts ou fermés. Alors, un cycle, c'est quoi? C'est une suite de transformations. Si le cycle est ouvert, ça veut dire que la dernière transformation ne ramène pas, en fait, à la transformation, à l'état initial. Alors que si le cycle est fermé, eh bien, la dernière transformation va être une transformation qui ramène à l'état initial, et donc, on va recommencer à chaque fois le cycle fermé. Alors que le cycle ouvert, eh bien, on va juste avoir une suite de transformations et on va rejeter, en fait, le fluide sans le ramener à son état d'origine. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, pour un système ouvert, par exemple, eh bien, ça implique qu'on va faire une différence entre la sortie et l'entrée. Parce qu'en fait, on va avoir tout le temps un débit de masse qui va être permanent à travers le système. Et généralement aussi, eh bien, on va avoir, du coup, pour faire plusieurs transformations, eh bien, on va parcourir plusieurs éléments différents qui auront à chaque fois une entrée et une sortie. Ok. Et on peut très bien avoir un cycle qui est ouvert, donc ça veut dire qu'on va passer à travers plusieurs éléments et le dernier élément est branché au premier. Donc ça va être un cycle qui est fermé ou un cycle qui est ouvert où on va passer à travers plusieurs éléments et puis rejeter à l'atmosphère. Un système qui est fermé, eh bien lui, comme il n'y a pas d'échange de masse, ce qu'on va faire en fait, c'est des transformations d'un même fluide. Et donc on fera une différence entre l'état final et l'état initial. Et il n'y a pas un débit qui est permanent, parce qu'en fait on va fermer le système, on va faire toutes les transformations, et puis seulement on va les rejeter à l'atmosphère ou recommencer. Et donc en fait, si on a un système qui est fermé, eh bien, s'il y a un débit, il ne sera pas permanent parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va admettre du fluide, puis on va faire toutes les transformations, et puis seulement on rejettera du fluide. Hein. Et donc, en fait, on ne sait pas avoir, on n'a soit pas de débit du tout, soit un débit qui n'est pas permanent et qui est donc intermittent. Les différences, en fait, elles sont aussi donc, pour un cycle ouvert, on va avoir un fluide qui est pas forcément le même entre l'entrée et la sortie, parce qu'on va prendre du fluide, on va le transformer, on va le rejeter. Donc, on peut avoir de l'air, et puis après, on va le modifier, par exemple, avec une combustion, et rejeter des gaz d'échappement. Ça, c'est le cycle ouvert. J'ai dit pas forcément, parce que ça peut être un fluide qui est donc modifié, mais en tout cas, ce ne sera jamais vraiment le même air. Donc ça peut être le même fluide, le même type de fluide, donc on va prendre de l'air et on va rejeter de l'air, mais on lui aura fait subir des transformations, et à l'entrée, on ne va pas reprendre cet air-là. On va prendre de nouvel air et le rejeter. Donc typiquement, c'est ce qu'on aura dans un compresseur à piston. Hein. Et le cycle fermé, lui, eh bien, c'est tout le temps le même fluide qui parcourt le cycle. Alors là, vous verrez dans le diagramme que bien un cycle ouvert en système ouvert, c'est quoi? C'est une turbine à gaz. Parce que effectivement, la turbine à gaz, on va avoir un débit qui traverse celle-ci et on va prendre de l'air et rejeter des gaz d'échappement. Là, il y a également un débit à l'intérieur d'un cycle frigo ou d'une machine à vapeur, mais en fait, à chaque fois, c'est le même fluide qui va rester et on va, à la fin du cycle, revenir à l'état initial et donc on aura un cycle qui est fermé. Donc ça, c'est une turbine à vapeur, un cycle frigo. Qu'est-ce qu'on connaît comme système fermé? Eh bien, le compresseur à piston dont on parle souvent, qui là prend de l'air et rejette de l'air. On a aussi le moteur à combustion interne qui va prendre de l'air, rejeter des gaz d'échappement. Mais dans le cas du compresseur à piston, même si on reste avec de l'air, on va avoir de l'air à basse pression et de l'air à haute pression. Et donc, on ne sait pas faire un cycle et donc c'est qui est fermé. Et donc ici, on aura un cycle qui est ouvert, même si le système, lui, est fermé. Le système fermé et le cycle fermé, ça c'est le moteur Stirling, moteur qui est relativement rare et qu'on appelle parfois aussi le moteur à combustion externe. Et donc ça c'est en fait comme un moteur à combustion interne, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un système qui est fermé, sauf qu'en fait comme la combustion se fait par l'extérieur et donc on a juste en fait à amener de temps en temps de la chaleur ou à la reprendre, eh bien on peut travailler avec un cycle fermé, on n'a pas besoin de remplacer le fluide, parce que dans le moteur à combustion interne, ben, comme on amène de l'air qui a une combustion, on doit rejeter les gaz d'échappement, on ne peut pas continuer à faire de la combustion, etc. Et donc voilà, c'est le moteur à combustion externe. J'espère que cette courte vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les notions de cycle et système. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser.